La justice a rejeté ce matin la requête déposée par la CGT pour contester ces réquisitions. Les personnels mobilisés pour permettre la remise en route du site continuent donc d'exercer. Résultat, du carburant peut enfin couler dans les pipelines qui partent des dépôts. Le site ExxonMobil de Port-Jérôme a redémarré de la même façon mercredi. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour. Dans quelle mesure les approvisionnements ont repris depuis ces deux endroits ? D'après le ministère de la Transition énergétique, au moins 7000 mètres cubes de carburant ont été expédiés de Gravenchon-Port-Jérôme depuis le début des réquisitions avant-hier. De quoi faire le plein de 110 000 voitures carburant injectées dans l'oléoduc qui alimente la région parisienne. Un des dépôts où il arrive, à Gennevilliers, aux portes de Paris, nous parle de 12 millions de litres attendus, de quoi remplir 600 camions-citernes sur 3 jours environ et faire le plein de 200 à 250 000 voitures. À titre de comparaison, l'Île-de-France compte plus de 5 millions de véhicules. Et puis, vous venez d'entendre Lionel Gougelot à Dunkerque. Les réquisitions ont aussi débuté là-bas hier. Au moins 900 mètres cubes ont été expédiés vers les Hauts-de-France. De quoi faire le plein de quelques 150 000 voitures. Les Hauts-de-France, ce sont environ 3,5 millions de véhicules. Ces déblocages viennent s'ajouter à la libération des stocks stratégiques et à l'augmentation des importations de carburant. Rappelons que de toute façon, si tous les blocages étaient levés, il faudrait, d'après nos informations, au moins 2 semaines pour un retour à la normale. Merci beaucoup Baptiste Morin. Forcément,